On a souvent tendance à dire sur le marché du luxe que les milliardaires, millionnaires africains ont tendance à faire leur shopping à Paris, à London, à New York. Quels sont les clients de ces boutiques de luxe en Afrique? Alors c'est plutôt l'élite économique qui est complètement décomplexée et aussi l'élite politique. Et en effet, 80% des personnes consommant le luxe font leur shopping à l'étranger, c'est-à-dire dans les plus grandes capitales. Pour des raisons évidentes, elles veulent vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'elles vont préférer acheter le sac Chanel à l'avenue Montaigne parce qu'ils veulent vivre l'expérience. Et puis aussi la disponibilité des nouvelles collections qu'on ne va pas trouver sur le continent, mais qu'on va retrouver dans les boutiques mères des marques. Y a-t-il des marques de luxe africains dans la mode ou dans d'autres produits Alors encore une fois, chacun a sa vision et sa définition du secteur du luxe. En Afrique, le luxe africain, je pense, est existant. Les talents sont bien là. Après, il faut encore le structurer, le définir. Mais en effet, le savoir-faire artisanal et la créativité du continent fait que justement certaines... Il peut y avoir des bijoux de luxe, par exemple. Oui, il y a de la fine joaillerie qui se développe de plus en plus avec des pierres prises sur le continent et un vrai travail d'orfèvre. Aussi, il y a des talents dans le secteur de la mode qui est en Afrique considéré comme du luxe, qui justement allie le contemporain tout en gardant l'héritage africain. Et je pense que le consommateur de luxe africain veut justement mixer ce côté ethno-globalisé parce qu'il est très fier de son continent et attaché à ses racines.